Il est 10h passées de quelques minutes sur Presse Afrique TV HD. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal des JT que nous démarrons avec Cheikh Tidiane Dièye qui annonce l'audit de contrat de 459 milliards de francs CFA dans le secteur hydraulique avec une société saoudienne. L'annonce a été faite lors de la visite des chantiers en cours de son département, des usines de dessalement des eaux de mer de Mamel. Les détails, c'est avec Cheikh Diop de la TFM. Il s'agit non seulement de montrer effectivement que l'eau est une surpriorité pour le gouvernement, le secteur hydraulique de manière générale. L'eau n'est pas seulement un droit humain fondamental conforme à l'objectif 6 des ODD, des objectifs de développement durable, mais nous voulons faire de l'eau la première ressource et le premier prérequis ou l'impératif de développement et de la relance des secteurs, notamment le secteur agricole et industriel. Et pour ce faire, il nous faudra une nouvelle politique. Vous l'avez déjà vu, le président de la République a donné des injonctions dans ce sens. Pour comprendre l'existant, j'ai constaté depuis ce matin que beaucoup d'argent a été investi dans ce secteur, tout au long des années. Évidemment, lorsqu'on dit ça, on doit dire aussi qu'il faut faire un diagnostic, qu'il faut évaluer, qu'il faut auditer pour savoir où cet argent est allé, à quoi ça a vraiment servi. Nous avons vu les équipements et les évolutions et les résultats accomplis, mais évidemment, il faut toujours voir est-ce qu'on ne peut pas faire mieux, comment faire pour faire mieux, comment améliorer davantage, et c'est à cela que nous allons tendre. Donc ces audits, comme je l'ai dit, suivant les instructions du président de la République, seront développés ou lancés dans les prochains délais. Et il y a plusieurs options possibles. Une option a été privilégiée par le gouvernement sortant, nous allons le regarder. Si nous constatons qu'effectivement ce n'est pas la meilleure option pour le Sénégal et pour nos ambitions, nous ne nous gênerons pas à le remettre en question, bien entendu. Mais comme je l'ai dit, bien tout ça va découler des audits et des évaluations que nous allons faire en toute objectivité. Restons toujours dans le domaine de l'hydraulique. L'OMVS veille sur l'action de formation des personnes qui gèrent les bassins. L'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal reste un bel exemple de coopération entre plusieurs pays et pour une belle diplomatie. Compte rendu signé Lamine Touré de la RTS. Bilatérale dans la gestion des eaux transfrontalières. Cette nouvelle forme de gouvernance des ressources en eau est aujourd'hui source de tensions, surtout dans un contexte de dérèglement climatique. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal et ses partenaires techniques et financiers se lancent dans la formation du personnel des organismes des bassins africains sur cette gestion collaborative. Bien que des accords et mécanismes de coopération existent dans plusieurs grands bassins, la coopération transfrontalière reste néanmoins fragile. Pour contribuer à renforcer cette coopération, il est important de développer en Afrique des formations en hydrodiplomatie, formations destinées aux futurs diplomates et politiques impliqués dans la gestion des ressources en eau transfrontalières en Afrique. L'hydrodiplomatie est donc un mécanisme de pacification et d'anticipation sur les enjeux liés aux eaux transfrontalières. Ailleurs en Suisse, aux États-Unis et aux Pays-Bas, ce programme y est dispensé. En Afrique, au-delà de la pédagogie qu'elle offre, l'hydrodiplomatie permettra à ses participants d'identifier les besoins prioritaires dans le secteur. Il devient impératif que nos pays africains mettent en œuvre des programmes similaires en s'inspirant des expériences réussies. À titre d'exemple, transformer la gestion de l'eau et les tensions qu'elle peut engendrer en un facteur de rapprochement et de stabilité est un pari de la diplomatie bleue prônée par la Suisse. Je tiens également ici à saluer le leadership du Sénégal pour son rôle précurseur dans l'hydrodiplomatie à travers différentes initiatives à l'échelle mondiale et à l'échelle africaine. Dans cette dynamique de partage d'expérience, l'OMVS est disposé à mettre sur la table son expérience dans la gouvernance démocratique des ressources en eau. Notre organisation, l'OMVS, est citée comme exemple réussi de coopération régionale. La gestion conjointe du fleuve Sénégal par l'OMVS a permis une collaboration pacifique sur de nombreux projets au bénéfice de nos populations. D'autres organismes de bassin africains, dont certains sont parmi nous aujourd'hui, peuvent être considérés par leur approche adaptée à des contextes régionaux spécifiques comme étant précurseurs.
Les conclusions de cet atelier sont fortement attendues. Elles devront permettre, entre autres, l'élaboration d'un programme de formation en hydrodiplomatie destiné aux étudiants inscrits en relations internationales. Ceci dans le but d'améliorer l'offre en ressources. À présent, parlons de tout à fait autre chose. À Bargny, la population se mobilise contre l'installation d'une nouvelle unité industrielle. Les populations disent que ces industries détériorent l'environnement et créent des dégâts au niveau sanitaire et économique. À cet effet, elles interpellent les nouvelles autorités étatiques. Voyons tout cela avec Babacar Seck de la ITV. Sont toujours aussi touchés par les impacts négatifs des établissements polluants à proximité de la commune. Les femmes transformatrices de produits halieutiques sont les plus touchées. Et tous ces établissements sont des établissements dangereux pour la santé des populations. Les Bargnois ont droit à un environnement sain. Mais ce qu'on a constaté, c'est que l'État qui, par exemple, était là, nous a privés de tout droit d'avoir un environnement sain. La centrale à charbon a été démantelée dans un pays et a été montée au Sénégal. Donc si c'est possible de démonter une centrale dans un pays, ça doit être possible de le démonter au Sénégal et de le mettre ailleurs. Parce que ce n'est pas Bargny seulement qui a des terres pour abriter des établissements classés. Donc nous, femmes transformatrices de Bargny, nous sommes toujours au devant de la scène pour lutter contre ces installations. Le député Guy Marius Sagna, en visite sur le site de Helcom, s'est engagé à porter le plaidoyer auprès des autorités du pays. Elles ont résisté pendant toutes ces années-là et bien sûr, elles placent leur espoir en ce nouveau président, en ce nouveau gouvernement. Je suis venu pour les écouter, mais aussi pour me faire leur caisse de résonance à l'Assemblée nationale du Sénégal. Et j'ai pris l'engagement que je vais respecter dans les prochaines heures, d'informer le gouvernement déjà, parce que c'est un nouveau gouvernement, de les informer, de les interpeller par rapport à cette situation, aux conséquences dramatiques, notamment sur leur santé, aux conséquences dramatiques sur le plan foncier. Le gouvernement sera interpellé à travers notamment une question écrite et au besoin, peut-être même que nous déposerons une proposition de résolution de mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire. Au-delà des unités industrielles déjà installées, les populations de Bargny engagent un nouveau combat contre l'installation d'une cimenterie dans le port minéralier et vraquier de Sendou. C'en est tout pour votre JT à 11h. Retrouvez Moulay Mboup dans Ribari. Quant à moi, je vous donne rendez-vous, la team et moi, à 12h pour votre bloc d'information Midi King.